Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet que l'on croit simple, la gentillesse. Vous connaissez sûrement cette expression, trop bon, trop con. Elle est brutale cette expression, mais elle pose une vraie question. À quel moment la gentillesse cesse-t-elle d'être une qualité pour devenir quelque chose qui nous épuise ou qui nous fait prendre une place qui n'est pas la nôtre? Je vais ici vous inviter à observer ce que votre gentillesse nourrit réellement en vous et vous faire découvrir l'impact souvent méconnu qu'elle peut avoir sur les autres. On part souvent du principe qu'être bon fait forcément du bien. Mais est-ce vraiment vrai? Est-ce que notre bonté aide toujours les autres? Ou est-ce qu'il arrive parfois qu'en voulant protéger, en voulant soulager, nous empêchions l'autre de traverser ce qu'il a besoin de comprendre par lui-même? Mais aussi, est-ce que votre gentillesse nourrit vraiment un élan du cœur? Ou est-ce qu'elle nourrit un masque, une culpabilité, un besoin d'être utile ou une manière d'éviter un inconfort que vous ne voulez plus regarder? Parce qu'on peut être bon sans s'oublier, on peut aussi se cacher derrière sa bonté. On peut vouloir aider sincèrement et pourtant faire du mal sans le savoir, en confondant souvent accompagnement et contrôle. Si je vous parle de cela aujourd'hui, ce n'est pas pour ajouter une théorie de plus, c'est parce que je l'ai observé en moi et parce que je vois souvent des personnes souffrir de leur façon d'aider parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi ça les épuise. Alors dans cette vidéo, la question ne sera pas « faut-il être gentil ou ne plus l'être ?» La vraie question sera plutôt « d'où part votre gentillesse? Qu'est-ce qu'elle nourrit en vous? Et est-ce qu'elle aide vraiment l'autre? Ou est-ce qu'elle prend parfois une place qui ne lui appartient pas ?» Dans mon travail d'accompagnement, et même au quotidien dans certaines conversations, je vois à quel point ce sujet demande de la lucidité. Aider l'autre, ce n'est pas seulement vouloir son bien, c'est aussi apprendre à reconnaître la place que l'on prend, ce que l'on projette parfois sur l'autre, mais aussi ce que l'on empêche peut-être à l'autre de traverser par lui-même. On peut vouloir aider sincèrement et pourtant se perdre dans cette aide. On peut vouloir soulager l'autre et parfois prendre une responsabilité qui ne nous appartient pas. C'est pour cela que la gentillesse mérite d'être regardée avec conscience. Non pas pour devenir moins bon, mais pour être plus juste envers soi et envers les autres. Avant d'aller plus loin, il faut poser une nuance essentielle. Être bon n'est pas le problème, et cela n'a rien de mauvais. Être sensible, attentionné, prévenant, capable de douceur et d'écoute, ce sont des qualités précieuses. Lorsqu'elles viennent d'un endroit libre, la bonté peut nourrir celui qui la reçoit, mais aussi celui qui la donne. Elle peut créer une sensation d'accord intérieur, comme si, en étant juste avec l'autre, vous étiez encore plus proche de vous-même. Dans ce cas-là, la gentillesse n'est pas une faiblesse, au contraire. Elle peut devenir une forme de cohérence intérieure. Vous sentez que votre geste ne vient pas d'une peur, mais d'un endroit juste en vous. Et cette sensation est importante, parce qu'elle vous permet de ne plus voir votre bonté comme quelque chose qui vous rend vulnérable, mais comme une qualité que vous pouvez habiter avec plus de conscience. Mais cette bonté, elle peut changer de nature quand elle n'est plus un choix libre. Vous savez, quand on se sent obligé, quand vous ne donnez plus parce que vous en avez envie, mais parce que vous avez peur de ce qui pourrait arriver si vous ne le faisiez pas. À ce moment-là, la gentillesse ne nourrit plus la paix. Elle nourrit la culpabilité. Elle entretient en vous et masque une souffrance sous-jacente. Alors oui, cette culpabilité est sournoise. Elle prend parfois la forme d'une petite pression intérieure, l'impression de ne jamais en faire assez, de devoir être plus présent toujours, plus disponible et plus compréhensif encore. Et peu à peu, avec cette bonté extérieure, la souffrance intérieure grossit et ça cesse d'être un plaisir. Ça devient une dette dont on n'est même pas redevable. Vous donnez encore, mais quelque chose en vous est masqué. Alors comment savoir si votre gentillesse vous sert ou vous dessert? Pour moi, le signe important n'est pas forcément ce que je fais pour l'autre, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui reste en moi après l'avoir fait. Quand j'aide, quand j'écoute, quand je soutiens, ou tout simplement quand je donne de ma gentillesse, je peux sentir s'il reste une paix simple en moi, même s'il y a un peu de fatigue. Dans ces moments-là, je sens que le geste est juste. Il n'a pas besoin d'être vu, reconnu ou même validé. Mais je peux parfois aussi sentir autre chose. Je peux sentir une attente, une déception ou cette impression plus discrète d'avoir donné pour masquer quelque chose en moi. Et si je suis vraiment honnête avec moi-même,
je vois que ma gentillesse peut parfois devenir un masque. Un masque très valorisant. On peut dire de moi encore que je suis quelqu'un de bien, quelqu'un de généreux, quelqu'un qui comprend. Et si je regarde franchement, je peux voir qu'une partie de moi aime entendre cela. Alors ce n'est pas une faute, mais c'est important de le percevoir. Est-ce que ça vous fait ça des fois aussi? Parce qu'à partir du moment où ma bonté sert à préserver une image, à obtenir une reconnaissance ou à me sentir indispensable, elle n'est plus tout à fait libre. Alors ça ressemble à de la générosité, mais intérieurement, elle commence à demander quelque chose. Et sans conscience, c'est peut-être là le piège. Croire que je donne à l'autre, alors qu'en réalité, je suis encore en train de tirer la couverture à moi. Alors, je pense aider, mais je cherche à être valorisé. Je crois être présent pour l'autre, mais parfois, j'évite surtout de regarder ce qui me dérange en moi. Et c'est là qu'il faut être lucide. Si je suis honnête avec moi-même, je peux mieux sentir si mon aide vient d'un vrai élan de gentillesse ou si elle sert à réparer quelque chose en moi. Je peux aussi percevoir le moment où, en voulant trop en faire, je ne rends plus vraiment service à l'autre. Et cette lucidité n'enlève rien à la bonté, au contraire, elle la rend plus juste. Elle me permet de donner sans me perdre, d'aider sans attendre d'être flatté, mais aussi d'être présent sans avoir besoin d'être vu comme un sauveur. Et parfois, elle me permet aussi de me réjouir sincèrement de voir l'autre avancer par lui-même, justement parce que je n'ai pas tout fait à sa place. Et c'est peut-être cela le vrai indicateur. Non pas seulement ce que je donne, mais ce que mon geste laisse en moi. Et si j'accepte de regarder cela sans me mentir, alors ma gentillesse commence déjà à devenir plus consciente. Alors là, je vous parle de mes découvertes à ce sujet depuis que j'y réfléchis, et c'est la base de mes relations d'aujourd'hui, qu'elles soient sociales, familiales ou même professionnelles. Et c'est ce qui me préserve aujourd'hui. Peut-être que vous aussi vous y réfléchissez depuis un moment. Parce que cette manière de vouloir toujours aider, elle ne vient pas de nulle part. Elle s'est construite par votre histoire, votre éducation, dans les relations que vous avez connues, dans la place que vous avez dû prendre pour être reconnu et accepté. On vous a appris certainement qu'il fallait rester toujours sage, gentil, raisonnable et même disponible. Et que faire passer les autres avant vous était la meilleure chose à faire. Certaines croyances éducatives ou religieuses peuvent aussi renforcer cela. Elles peuvent transmettre de belles valeurs de bonté, de générosité et de compassion, mais elles n'évoquent que des conséquences positives sur soi et pour l'autre. Ce qui fait naître le sentiment de culpabilité si on n'agit pas dans ce sens. Comme si l'on risquait d'être puni si on ne s'obligeait pas. Rien dans ce monde ne va que dans un seul sens. Tout a une polarité, un revers de la médaille, une contrepartie à payer pour l'équilibre. Il faut alors être lucide. La bonté, les bonnes actions vers les autres peuvent aussi avoir des effets négatifs sur vous et sur les autres. Mais lorsque l'origine de cette gentillesse n'est pas perçue, elle peut faire confondre don de soi et sacrifice. Comme si être bon voulait dire forcément s'oublier. Comme si penser seulement à soi était déjà une faute. Ou alors même, comme si se respecter était une forme d'égoïsme. On pourrait dire, si le don de soi vous éloigne de vous, cela ne sert absolument à rien. En sachant ça, une part de responsabilité, de conscience personnelle apparaît. Et c'est le moment où vous savez reconnaître ce qui pourrait être meilleur pour vous et votre entourage. Et si ce travail de tri par rapport à votre gentillesse, c'était d'être moins bon pour les autres, mais plus juste pour vous, et sans souffrir, j'y verrais là un vrai signe de transformation et d'évolution personnelle. Bien sûr, c'est bien plus risqué, car vous serez moins compris. On dira peut-être de vous que vous êtes sans cœur, ou dénué de toute sensibilité, non pas pour avoir fait juste le nécessaire, mais pour ne pas en avoir fait encore et encore assez. Prendre soin de votre équilibre ne veut pas dire que vous cessez d'aimer les autres. Au contraire, cela peut rendre votre bonté plus juste même si les autres l'ignorent. Vous travaillez pour vous. Oui, il y a une part de responsabilité personnelle dans cette démarche. Non pas une responsabilité culpabilisante, mais une responsabilité intérieure,
celle d'apprendre à sentir ce qui est juste pour vous, ce qui est utile et ce qui vous respecte. Personne ne peut savoir à votre place où se trouve votre limite et ce que vous avez à réaliser ici. Donc, à partir de maintenant, il vous est possible de reconnaître ce moment, quand votre aide ne part pas d'un vrai sentiment, mais d'un espace fermé provenant d'un sentiment d'obligation, d'une peur ou d'une culpabilité. Il y a aussi un autre point important que j'aimerais vous soumettre. Parfois, vouloir trop aider peut devenir une forme d'ingérence. On peut vouloir aider, protéger, et sans le savoir faire du mal. Non pas parce que l'intention est mauvaise, souvent l'intention est sincère, mais on veut éviter à l'autre de souffrir. Et on veut aussi s'éviter une souffrance personnelle, parce qu'encore une fois, le malaise de l'autre nous rend malade, voire même inconfortable. Est-ce que vous sentez ceci parfois ? En voulant trop aider, on prend une place qui n'est pas la nôtre. On cherche à réparer trop vite sans que l'expérience de l'autre ne soit digérée. Aider vraiment, ce n'est pas toujours gommer la difficulté, ce n'est pas toujours donner la solution. C'est savoir se retirer malgré nous, respecter le chemin de l'autre, même lorsqu'on aimerait qu'il évite les embûches. Alors revenons à la question du début. Trop bon, trop con ? Je dirais plutôt trop bon sans conscience, oui. Cela peut faire souffrir. Cela peut vous épuiser, vous faire porter ce qui ne vous appartient pas, et parfois même empêcher l'autre de se rencontrer, de rencontrer sa propre expérience. Mais être bon, profondément bon, ce n'est pas le problème. Le problème commence quand votre gentillesse devient une obligation, un masque, une manière de calmer une culpabilité ou de prendre une place qui n'est pas la vôtre. Choisir de ne pas tout donner n'est pas faire le mal. C'est parfois une preuve de lucidité. C'est reconnaître que votre énergie a une valeur, que votre présence a une limite et que l'autre a aussi son propre chemin à traverser. Vous ne serez pas moins bon en dosant mieux votre aide. Vous serez peut-être même plus juste, plus clair, plus respectueux de vous et parfois même plus respectueux de l'autre. Votre gentillesse n'est donc pas un problème, mais elle mérite de devenir plus consciente. Vous n'avez pas besoin de devenir moins bon, vous avez seulement besoin de ne plus confondre bonté et obligation, gentillesse et culpabilité, aide et sacrifice. Voilà, il est maintenant temps de nous quitter jusqu'au prochain épisode. Si cet audio vous a parlé, vous pouvez vous abonner à la chaîne, laisser un commentaire ou la partager à quelqu'un qui donne beaucoup et qui s'oublie parfois en voulant bien faire. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez retrouver mes accompagnements et mes entretiens, ainsi que mes audios sur hypnocrea.com. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, à bientôt.